On dit que c'est dans la confession que l'âme trouve son salut. Personne n'était mieux placé pour le savoir qu'une certaine blonde qui confesse ses péchés au père O'Malley une fois par semaine depuis qu'elle est toute petite. Mais avec le temps, au grand regret du père O'Malley, un sujet devint récurrent. Le technicien du câble, j'ai encore craqué. J'ai pêché avec un duo de chanteurs folk. La semaine dernière, avec le rabbin Lippmann, nous sommes passés à l'acte. Après lui avoir donné l'absolution, le père O'Malley invitait Eddie Britt à reprendre le cours de sa vie en évitant de succomber à la tentation. Malheureusement pour Eddie, la tentation semblait être... Salut, toi. Partout. Eddie, on entretenait quel genre de relation, nous deux? Avant mon accident. Comment ça? Tu sais, on était intimes. Honnêtement? Eh bien, ta maison est à 150 mètres de la mienne et c'est à peine si tu savais que j'existais. Non, c'est vrai? Eh oui, mais c'était pas par méchanceté. Il nous arrivait de nous saluer en ouvrant nos boîtes aux lettres le matin, mais en fait, tu ne me regardais pas. Non, pour toi, j'étais une voisine comme une autre. Si on n'était même pas amis, pourquoi es-tu là tous les jours auprès de moi? Parce que je pense que dès la première seconde où je t'ai vue, je suis tombée amoureuse de toi. Ah. Et ne crois pas que je dis ça parce que j'espère quelque chose. Non, tu peux te détendre, ok? Ok. Mais quand tu pourras enfin quitter l'hôpital et qu'on se verra en ouvrant la boîte aux lettres le matin, ce qui me ferait plaisir, c'est que tu prennes le temps de me regarder. C'est tout. C'est ce que je fais, là, je te regarde. Oui, on dit souvent que la confession est salutaire pour notre âme. Mike Delfino m'a embrassée aujourd'hui. Et c'était génial! Mais certaines fois, ce n'est que de la vantardise déguisée. Les gens se rendent à l'église Saint-Timothy pour confesser leurs péchés, dans l'espoir d'obtenir chaque fois l'absolution. Mais en vérité, toutes les confessions ne méritent pas un tel pardon. La plupart de ceux qui ont de mauvais desseins méritent la sentence qu'ils reçoivent. Et ceux qui avouent agir par vengeance méritent le châtiment qui leur est infligé. Seul le véritable repenti a le droit d'espérer se voir accorder une seconde chance. Allez, viens, montre-la-moi, cette surprise. J'ai cru que tu viendrais jamais. Voilà pourquoi il est préférable de bien réfléchir avant de se confesser. Mike? Ça ne va pas? La fille qui est morte. Surtout lorsqu'il s'agit d'aveux incertains. Je crois que je l'ai connue. C'était censé être un jour comme les autres pour Caroline Bixby. Elle avait prévu de faire un strudel à son mari, de donner un bain à son chien et d'arroser ses sympolias. Oui, Caroline avait prévu de faire toutes sortes de choses qu'elle estimait importantes. Mais plus tôt dans la journée, une femme qui n'était pas son amie lui avait révélé un secret qu'elle n'aurait jamais dû entendre. À partir de cet instant,
Caroline eut le sentiment que plus rien n'était réellement important. Bonjour Caroline. Oh, bonjour, ça va? Caroline? Mais qu'est-ce que tu fais ici? J'ai réfléchi, Harvey. Je me suis dit que si tu tenais à ce point à cette femme-là, Monique, peut-être que tu serais mieux avec elle. Mais qu'est-ce que tu racontes, Caroline? Elle est morte. Oui, je suis au courant. Oh! Oui, Caroline Bixby avait prévu que ce serait un jour comme les autres. Harvey! Sors immédiatement de cette saleté de bureau! Mais toutes les femmes au foyer le savent, ça. À terre, personne ne va nulle part. Il y a souvent des changements de programme. Lynette Scavo fit un rêve cette nuit-là. Un rêve qu'elle avait déjà fait à plusieurs reprises. Elle rêva de la dernière fois où elle m'avait vue. Et de la dernière fois où nous nous étions parlé. Salut! Marie-Alice, est-ce que ça va? Oui, je te remercie. Tout va bien. Au revoir. D'accord. On se voit tout à l'heure? Lynette avait encore du mal à accepter que cet échange banal avait été le dernier que nous ayons eu. Ou que quelques instants après, j'étais rentrée chez moi pour me tirer une balle dans la tête. Lynette Scavo fit un rêve cette nuit-là. Un rêve qu'elle avait déjà fait à plusieurs reprises. Salut! Marie-Alice, est-ce que ça va? Oui, je te remercie. Tout va bien. D'accord. On se voit tout à l'heure. Mais cette nuit-là, son rêve prit une autre tournure. Non, ça ne va pas, je le sens. Marie-Alice, je t'en prie, dis-moi ce qu'il y a. Laisse-moi une chance de te sauver. Tu ne peux pas, Lynette. Pour quelle raison? Chérie, on ne peut pas empêcher l'imprévisible de se produire. Je ne peux rien faire, tu en es sûre? Si. Tu peux savourer cette magnifique journée. Elles sont tellement rares. Ce serait la dernière fois que Lynette rêverait de moi. Et je m'en réjouis pour elle.